Bonjour, chers frères et sœurs. Nous espérons que vous allez mieux, vous allez bien par la grâce de Dieu, donc mieux, mais bien. Très, très bien par la grâce de Dieu. Et comme nous aussi en Haïti, nous sommes par la grâce de Dieu bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur l'hydrothérapie ou traitement par l'eau. Aujourd'hui, nous allons faire une démonstration avec vous. Le bain de pied chaud, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et parler d'autres choses. C'est juste une démonstration que nous allons faire. C'est pas vraiment le traitement parce que vous allez voir que le cadre de ce traitement, cela doit se faire à l'intérieur sans courant d'air et autre chose. Donc aujourd'hui, nous allons assister à ce traitement, à cette démonstration sur une galerie, donc qui n'est pas l'endroit propice ou l'endroit idéal pour ce genre de traitement. On doit le faire à l'intérieur et fermé. Donc, mais vous allez seulement avoir l'idée. Donc, j'espère que vous comprendrez. Pour débuter, nous allons vous parler de ce traitement et pourquoi nous allons faire ce traitement. OK? Et bien, juste avant, prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde et grâce envers nous. Nous allons présenter aujourd'hui une démonstration sur l'un des traitements que tu nous as enseigné et nous espérons avoir ton Esprit Saint parmi nous afin de nous aider et de nous permettre de comprendre le pourquoi et le but de ce traitement. Aide chacun de nous à avoir l'amabilité d'apprendre et en retour et d'aider des autres qui sont autour de nous. Nous t'en prions, fais-nous grâce, pardonne-nous, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Donc oui, aujourd'hui nous avons avec nous une patiente qui s'appelle Nadège. Nous allons faire des courtes vidéos ou du moins des photos pour vous présenter ce traitement. Qu'est-ce que ce traitement? Le bain de pied chaud. Il y en a dans le livre de Dr. Kellogg. Au moins, j'en ai trouvé au moins 58 traitements de bain, traitements avec de l'eau. 58 types de bains. Aujourd'hui, nous allons considérer le bain de pied chaud. Donc, et c'est quoi le bain de pied chaud? C'est 2 mètres de pied. Et alors, les pieds dans l'eau chaude, assez profond. Vous aurez besoin d'un récipient assez profond, OK, pour couvrir les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, on peut utiliser ce traitement seul ou bien combiner avec d'autres traitements tels que les fomentations, OK, pour compléter le processus de la guérison. Donc, on peut utiliser ce traitement pour une variété de problèmes, sortir des maux de tête jusqu'au mal d'estomac. Donc, le bain de pied chaud affecte la circulation du corps tout entier. La chaleur s'expand ou dilate, ou du moins ça dilate les vaisseaux sanguins des pieds et qui mouve le sang d'une partie et alors des pieds. Donc, cela augmente ce qu'on appelle la circulation du sang et aussi cela permet de décongestionner le sang dans le cerveau, particulièrement dans les poumons et dans les organes abdominaux. Nous avons vu la semaine dernière ce qu'on appelle les réflexes. Donc, vous pouvez aller reviser
les réflexes parce que quand on use une partie du corps, cela a une réflexion à d'autres endroits, tels que les pieds. Nous avons vu si nous prodiguons, ou du moins prodiguons, je ne sais pas, des traitements sur les pieds, eh bien, cela a un rapport avec le cerveau, les poumons aussi. Donc, quels sont les effets de ce traitement? Ça augmente la circulation, comme je dis, des pieds, et ça diminue la congestion du sang dans la tête et les organes internes tels que le pelvique, l'abdominal et les régions de la poitrine. Ça aussi permet de transpirer. Les indications de ce traitement: mal de tête, mal de gorge, grippe, congestion de la poitrine. Ça permet de réchauffer quelqu'un qui a froid. Ça permet aux congestions des yeux. Le mal d'oreille, ça arrête aussi le saignement du nez. Les crampes pelviennes et problèmes de prostate. Donc, c'est-à-dire que les femmes et les hommes en bénéficieront aussi. Ça réduit les toxines par la transpiration. Ça aide aux gens qui sont fatigués. Ça diminue la douleur dans quel que soit l'endroit du corps, du mal aux dents jusqu'aux douleurs des dos. Ça aide à chauffer le corps en préparation pour le massage ou d'autres traitements. Et ça donne aussi avec des fomentations des reins pour diminuer la pression du sang. Et ça aide aussi à réduire la fièvre. Contre-indications. Il y a des contre-indications pour les gens qui souffrent de la diabète. Il faut faire très attention parce que ces gens ont tendance à perdre la sensation dans les pieds et les jambes. Donc, il faut mesurer la chaleur entre 100 à 102 degrés Fahrenheit pour ces gens qui sont diabétiques. Des gens aussi qui souffrent de l'astériosclérose, c'est-à-dire dommages dans les artères. OK? Donc, il faut faire très attention. Donc, quand on ajoute de l'eau chaude, on va voir, et il faut mettre les mains entre les pieds du patient pour ne pas les brûler. Qu'est-ce que nous aurons besoin? Nous aurons besoin des équipements tels que un récipient assez large pour permettre les pieds, de mettre les pieds. Nous avons besoin d'un pot qui contienne de l'eau très chaude, c'est-à-dire de l'eau bouillante. Nous avons besoin des draps et de couvertures, qu'on dit, et les blanquettes. Nous avons besoin aussi d'une à deux serviettes de bain. Nous avons besoin des petites serviettes pour la tête, parce qu'on va mettre une compresse d'eau froide avec la serviette. Nous avons besoin d'un pot qui contienne de l'eau glacée avec de la glace. Si vous avez un thermomètre, c'est bien. Nous avons aussi besoin d'un verre d'eau pour le patient avec un chalumeau. Nous avons besoin d'un morceau de plastique pour ne pas dommager, comment dirais-je, le flore, comment dirais-je, le plancher, pour ne pas déplancher, pour ne pas salir ou bien ternir le plancher, et si vous faites ça à la maison d'une personne. Donc, on va voir les procédures pour préparer le traitement. Donc, si vous voulez que la patiente ou bien le patient transpire, donc, premièrement, vous faites s'asseoir le patient dans une chaise
ou bien la patiente ou bien le patient peuvent être couchés aussi. Si la personne ne peut pas s'asseoir, la personne peut se mettre sur une surface plate comme un lit. Donc, vous devez réchauffer la chambre. Cette chambre doit être comment dirais-je, free, et il n'y aura pas de courant d'air dans cette chambre. Et assembler tous les équipements avant de commencer le traitement. C'est pas pendant nous commencer, puis pour nous songer, nous avons une serviette, nous pas de gagner tel bagage bon côté. Non. Il faut assembler toutes choses avant le traitement. Et il faut aussi décrire aux patients ce que l'on va faire. D'accord? Il faut avoir une chaise pour le patient de s'asseoir. Et vous allez envelopper le patient avec une ou les deux blanquettes sur la chaise. Ce patient doit s'asseoir et doit sur la chaise. Et vous avez aussi la serviette que vous allez placer. Alors, vous aurez besoin de l'eau chaude. De l'eau chaude que vous mettez aussi devant la chaise. Si vous faites, alors c'est pour le traitement qui contient de la transpiration. Vous allez produire de la chaleur. Préparez votre bain de pieds chaud avec assez d'eau pour couvrir jusqu'aux chevilles et expliquez au patient ce que vous allez faire. C'est pas comme quand vous allez chez les médecins et on ne vous dit rien, on vous prescrit un médicament, vous faites des tests, on ne prend même pas le temps de vous expliquer qu'est-ce que vous souffrez. Et on vous donne des médicaments et vous allez accepter ça sans rien demander. Il faut parler au patient. Donc, le traitement, vous commencez le traitement avec ce qu'il y a de plus important, la prière. Vous priez avec votre patient. Et donc, le patient doit s'habiller avec ce qu'on appelle les robes d'hôpitaux. Ou bien, si vous n'en avez pas, que la patiente ou bien le patient reste avec ses sous-vêtements. Donc, c'est presque nu. Donc, vous aurez le patient à s'asseoir sur les blanquettes et les draps. Et vous allez commencer à immerger les pieds du patient soigneusement dans l'eau chaude. Ou du moins, vous commencez avec de l'eau tiède et vous augmentez la chaleur de temps en temps. Donc, ensuite, vous enveloppez le patient avec les blanquettes, les couvertures jusqu'à la tête. Alors, excusez-moi, jusqu'au cou, mais vous laissez la tête exposée. Ensuite, vous entourez le cou, pour prévenir les courants d'air avec de la serviette. Donc si votre patient commence à transpirer, vous appliquez sur la tête une compresse d'eau froide que vous allez changer chaque 2 à 3 minutes à mesure que le patient s'échauffe. Donnez au patient de l'eau à boire pendant le traitement. Ajoutez de l'eau au fur et à mesure que le patient puisse tolérer la chaleur. Toujours mettre votre main entre les pieds du patient et l'eau pour ne pas brûler les pieds du patient. Il faut faire très, très attention. Vous continuez ce traitement entre 20 à 30 minutes. Et maintenant, quand vous aurez terminé avec ce traitement, vous allez mettre de l'eau glacée avec de la glace. Vous enlevez les pieds du patient de l'eau chaude et vous laissez au patient de pointer les pouces en haut et rapidement vous versez de l'eau froide qui contient de la glace rapidement. C'est comme un choc. Vous versez rapidement
et ne laissez pas les pieds du patient retourner dans l'eau chaude. Vous avez terminé parce que c'est la dernière partie, l'eau froide. Donc, vous enlevez le récipient d'eau chaude et puis vous placez les pieds du patient au plancher, vous les essuyez très très bien. Ensuite, ne laissez pas les pieds du patient toucher le plancher froid. Ensuite, vous appliquez, vous entourez le patient avec comment dirais-je, de la serviette pour éviter que le patient se prenne froid. Et si la patient ou bien le patient a beaucoup transpiré, vous l'aidez à prendre un bain, une douche tiède. D'accord? Et toujours terminer ce douche avec de l'eau froide. Et ne laisse pas votre patient prendre froid avant, pendant et après le traitement. Ensuite, quand vous aurez terminé, il faut laisser le patient se reposer pour 30 à 60 minutes après le traitement. Si vous ne désirez pas que votre patient transpire, vous n'avez pas besoin de couverture pour entourer le patient. D'accord? Vous n'en avez pas besoin et le patient aussi n'a pas besoin de prendre une douche si ce n'est pas un traitement pour la transpiration. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour la transpiration. Donc, je vais faire le traitement. Je vais vous faire la démonstration. Donc, soyez avec nous. Que Dieu vous bénisse. Donc, n'oubliez pas d'avoir de l'eau, une compresse d'eau et de la glace pour mettre sur le front ou bien sur la tête du patient. Et votre eau aussi. Et pour terminer comment dirais-je, le traitement. C'est la deuxième partie. Comme vous voyez, la patiente est complètement recouverte avec l'autre couverture et l'eau est en dessus, ok, des couvertures, c'est en dessus. Pour ajouter de l'eau, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir et appliquer de l'eau. Il ne faut pas mettre de l'eau ainsi. Vous allez soulever les pieds du patient. Ok, vous demandez au patient de soulever ses pieds ou du moins de mettre l'une sur les autres ainsi. Et vous allez, désolé si vous ne pouvez pas voir, vous allez placer votre main ainsi entre les pieds du patient et vous versez de l'eau dans cette partie vide. Ensuite, quand vous aurez fini, vous refermez la couverture ainsi. Nous voyons aussi sur cette vidéo la patiente, nous voyons les pieds, nous avons déjà prié. Imaginez seulement que ce récipient a de l'eau chaude, d'accord? Ce récipient a de l'eau chaude, vous voyez que la patiente est toute couverte avec le premier alors le premier drap. Nous avons un drap que nous avons mis sur la chaise et ensuite nous laissons asseoir la patiente. Donc c'est la première chose, prier, expliquer et mettre les pieds du patient dans de l'eau, tout doucement pour éviter autre chose. Nous avons mis une plastique sur le plancher pour éviter aussi. Donc c'est la première partie. Imaginez que vous avez de l'eau chaude et nous allons continuer avec le reste du traitement. Pour terminer avec le traitement, vous allez demander au patient de soulever les pieds. Retirez, levez pied, levez tous les deux ensemble, levez tous les deux. Mettez en même, mettez pied en même. Ok? Mais vous allez avoir les pieds du patient dans votre main et vous allez mettez pied en ça. Ok? Vous allez jeter rapidement l'eau glacée. Je ne peux pas le faire parce que c'est moi qui tiens et le téléphone. Donc, vous allez verser sans laisser les pieds du patient dans l'eau. Levez pied, pas quitter pied tomber dans l'eau.
Ok, donc vous allez verser. Ensuite, quand vous aurez terminé, vous enlevez l'eau chaude complètement et vous allez essuyer les pieds de votre patient complètement et vous allez recouvrir pour que votre patient ne prenne pas froid. Ok?